Tu en as plein le dos de te peler les miches dans ta caisse et de devoir utiliser la raclette à mémé pour dégivrer ton pare-brise? Si t'enlèves ta doudoune en montant dans ta bagnole, tu te transformes direct en Mister Freeze? Eh bien, tu es au bon endroit pour résoudre tous ces petits désagréments qui transforment le moindre de tes trajets en un véritable enfer. Alors, une seule chose à faire. Remplacer le ou les Calorsta. Et je vous fais voir comment faire sur nos 2 litres TDI juste après le générique. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avec les températures hivernales qu'il fait en ce moment, on a tous envie d'avoir du chauffage rapidement dans notre voiture. Mais voilà, difficile de se mettre en mode cocooning avec un moteur qui ne dépasse pas les 50, 60 ou 70 degrés. En fait, il est même impossible d'avoir une température convenable dans l'habitacle tant que l'aiguille n'a pas atteint les 90 degrés ou le milieu de jauge quand il n'y a pas de chiffre marqué dessus. Alors oui, j'ai bien dit le ou les Calorsta. Parce que sur nos moteurs CAGA, voire les B et les C, on a plusieurs Calorsta. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les proprios d'auto équipés d'un moteur différent si vous avez le même montage que moi. Là, on va se concentrer sur le boîtier Calorsta qui gère la température moteur et non de celui qui est placé derrière le moteur et qui est là pour gérer la température du refroidisseur EGR. Celui-là, je l'ai changé il y a 2 ou 3 ans, mais bien évidemment, c'était hors caméra. Alors pour ceux qui voudraient remplacer les deux en même temps, ce que je conseille d'ailleurs fortement pour éviter de passer une palette de liquide de refroidissement, il est très mal placé, très chiant à sortir et à remettre en place. Et surtout, ne vous lancez pas dans cette opération sans un outil comme celui que je vais aller vous chercher de suite. Sans un outil comme celui-ci. Une pince à collier et une plutôt de bonne qualité parce que vous en avez des colliers à enlever, à remettre à chaque fois. Par expérience, j'en ai acheté une très peu chère. Elle m'a fait 3 colliers. Elle était morte. Et d'ailleurs, allez faire un tour dans la description. À chaque vidéo, je vous mets des liens vers des outils que j'utilise ou des équivalents et même des fois des pièces auto que j'arrive à trouver sur Amazon. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche et de partager mes vidéos avec tous vos amis et sur vos réseaux sociaux pour qu'on soit le plus possible à pouvoir échanger et à ramener nos avis dans les commentaires en dessous. Allez maintenant, trêve de blabla et place à la méca, c'est parti! Donc pour vider le circuit de liquide de refroidissement, on va agir comme ceci. Ici on a un petit robinet, donc on va mettre un bac en dessous, on va venir ouvrir ce robinet avec une pince. Voilà. Donc c'est pas GG comme ça. Alors, on va essayer de faire en sorte que ça se vide un poil plus vite. Parce que là, demain matin, j'y suis encore. Et j'ai pas du tout envie de ça. Là. Voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça soit vide. Maintenant, pour aller accéder à notre boîtier Calorsta qui est ici, il va falloir qu'on enlève toutes les durites qu'il y a autour. Donc on va voir ce que ça donne pour écarter les colliers de refroidissement. Vous mettez en place votre pince, vous serrez, elle bloque. Ça vous permet d'avoir vos 2 mains dispo pour aller enlever une durite, ce qui est pas trop mal. Alors on va s'aider comme d'habitude d'un tournevis en essayant de ne pas abîmer les pièces qu'on démonte. Donc je rappelle, le boîtier Calorsta, on va le remplacer parce que la voiture, été comme hiver,
En été, ça va encore à peu près, mais en hiver, surtout, on n'a jamais 90 degrés. On tourne plutôt aux alentours des 60-70 degrés. Et c'est pas du tout bon pour le moteur, parce que c'est pas sa température de fonctionnement. Alors là, ça va couler un peu, certainement. Voilà. Et encore pas beaucoup. Là. Ensuite, on va être obligé d'enlever de là ces fiches électriques. Voilà, parce que sinon ça va nous casser les pieds. Là, on va déconnecter celle-ci qui est prise en bas là. Voilà, ça nous permet d'évacuer un petit peu tout le faisceau électrique d'un côté et de l'autre. Alors en caméra embarquée, ça donne le boîtier Calorsta ici. Je vais essayer d'éclairer à peu près. Ça nous donne donc le boîtier Calorsta ici. Et là au fond, voilà, de là on va le voir certainement. Là, c'est une grosse durite avec une sorte de circlips. Donc je vais déconnecter les bornes de mon alternateur pour pas les abîmer et pour pouvoir les rabattre de l'autre côté de manière à arriver à désolidariser cette durite de mon boîtier Calorsta. Voilà. Et on va déconnecter l'autre côté. Pour déconnecter mon alternateur de ce côté, je préfère prendre mes précautions et déconnecter la masse de ma batterie. Je sais qui c'est qui avait serré ça en dernier. J'ai tendance à un petit peu trop serrer. Voilà. Et là, on sort donc tout ce qui vient à l'alternateur. On va le basculer en dessous. Et maintenant, je vais essayer d'enlever ce circuit. On remet l'écrou à sa place. Si on y arrive. Voilà. Et donc maintenant, je vais défaire ce circuit en bas. Voilà, il est défait. Parce que peut-être que je tire en travers. Voilà, c'était exactement ça. Je tirais en travers. Ok. Là, on a déconnecté toutes nos durites. Mais, on va encore avoir un problème. C'est que pour le sortir, il est rattaché à un tuyau rigide qui part là-bas derrière. Et ce tuyau rigide, il est attaché ici derrière le filtre à huile. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai acheté le joint du support filtre à huile. Donc pour accéder encore une fois au Calorsta, on va déposer cette durite rigide. Donc pour ce faire, voilà, comme ça vous voyez bien comment fonctionne cette pince. Tac, ça se bloque là et ça dessert après. Donc je la mets là. On peut la mettre dans le sens qu'on veut. Ah, je l'ai raté. On y retourne. Voilà. Hein? Arriver à sortir l'ensemble. Voilà. Allez, on a. Oh là là là. Heureusement que j'avais laissé une gamelle en dessous.
va essayer de passer loin de l'alternateur pour vider cette durite. Voilà. Bon, mais cette petite pince, premier essai de cette petite pince, c'est plutôt concluant. Donc j'ai déconnecté ce côté. Ensuite, de l'autre côté, je vais avoir elle à enlever, mais vous ne verrez pas à cause du vase d'expansion. Voilà. J'ai encore une autre durite avec un circlip. Donc il me refaut le tournevis plat. Voilà, cette fois-ci, on y est. Alors encore une fois, on va s'aider d'un outil intelligent. Voilà. Celui-ci est venu. Honnêtement, cette pince, j'y croyais pas trop, mais c'est un plaisir de travailler avec ça. Ça change vraiment tout. Voilà. Ici, on a un écrou, une vis plutôt de 10 qu'on va défaire juste au-dessus de l'alternateur pour pouvoir finir de sortir cette durite rigide. Là. Voilà. Il y a encore un écrou en bas. Pareil, un écrou de 10. Pour vous le décrire, il est juste à côté du filtre à huile. Ouf, il est pénible à aller chercher. Je vais essayer comme ça. Peut-être être plus simple. Voilà. Alors, celui-ci, c'est typiquement celui qu'il faut aller chercher avec un aimant. Voilà, on va passer ici. L'aimant. Venir le mettre contre. Hop. Et voilà. On va le poser là. Et on a effectivement un deuxième écrou de 10 à défaire derrière. J'aimerais bien l'avoir à la main, mais quand on est gaucher, ça ne monte pas. Ah. Elle est tombée par terre. Voilà. C'est un petit goujon comme ça. Elle paraît être décollée. Là, elle est décollée. Voilà. Encore un petit morceau extrait. On doit enlever cette patte là, vous devez la voir, parce qu'elle va nous gêner pour extraire notre boîtier Calorsta. Donc pour ça, on va prendre une douille de 13 courte, une rallonge, un cardan parce qu'elle n'est pas tout à fait alignée. Voilà. Là. Ok. Donc ça c'est la patte qui supporte le petit faisceau qu'on avait déconnecté tout à l'heure. Voilà. On récupère tout le monde. On peut remettre éventuellement l'écrou à sa place. Lui, il ne nous gênera pas. On va essayer de sortir la jauge. Parce qu'elle me gêne depuis le début. Alors, on va sortir la jauge du puits de jauge.
Voilà, on va vite attraper un chiffon pour l'essuyer. Voilà, le puits de jauge. Je pense pas que ça pose trop de difficultés à enlever. Voilà, il est sorti. Vite un chiffon pour l'essuyer lui aussi. Hop. Là, c'est la première fois que j'arrive dans les entrailles de cette voiture comme ça. Alors, on va prendre une douille de 10 avec une rallonge. Et on va attaquer la dépose. Voilà. Voilà. Ça, c'est hyper pratique hein, quand vous êtes désaxé. Hein, c'est des petites vis comme ça. Un, de deux. Tout est gras dans ce moteur, c'est affreux. Au moins, on galère pas pour sortir les vis. Vous tirez sur votre boîtier Calorsta. Et là, vous l'avez. Et ça empêche votre voiture de monter à 90 degrés en hiver. Alors après analyse, il se trouve que je dois réellement bouger mon support filtre à huile. Puisque je vous le rappelle, si je fais ça, c'est pour remplacer le tuyau qui est derrière. Parce que quand j'ai déposé mon boîtier Calorsta, là j'ai pu le tirer parce que lui il est plus fixe. Mais quand il est fixe, vous ne pouvez pas le sortir, le boîtier Calorsta. Il bloque contre le support de l'alternateur, de la pompe à injection. Enfin, il faudrait tomber tout ça, ou le reculer de 10 cm pour pouvoir sortir votre boîtier Calorsta. Donc la seule solution pour le sortir, c'est de rendre ce tuyau mobile. Et pour le rendre mobile, pour éviter de casser la patte du tuyau comme moi j'ai fait derrière, comme un bourrin, il faut bouger le boîtier filtre à huile. Donc c'est ce qu'on va s'atteler à faire de suite. On va débrancher, je vais déconnecter une durite de derrière, voir si ça peut m'avantager ou pas. Ça pisse encore. Alors, je vais essayer d'enlever cette durite qui va être très pénible à enlever encore. Je ne pensais pas si bien dire. Voilà. Ok pour un côté du refroidisseur d'huile. On va déconnecter l'autre du refroidisseur d'huile par contre, qui elle est rattachée à ma durite rigide ici. Il n'a pas l'air d'avoir vraiment envie de venir. Elle est toute petite en plus, j'ai pas de mots pour agir dessus. Allez. Et voilà. Allez, encore un petit peu de courage, je suis presque au bout. Donc là, on a encore une durite à clips. On va appeler ça comme ça.
Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Ah, de ce côté, voilà. Ah. Voilà. Je l'ai fait un petit peu bouger. Et voilà, elle est sortie. Donc, moi, c'est ce morceau de tuyau que je voulais sortir. Parce que j'ai cassé ça comme un bourrin. Parce que la vis, elle est derrière le boîtier filtre à huile. On va juste comparer avec la nouvelle pièce. Qu'elle soit bien identique. Voilà, et c'est cette partie-là que j'avais explosée. Voilà pourquoi on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Donc ça, poubelle. Et on continue avec le boîtier filtre à huile. Allez, c'est parti. Alors, le but du jeu, c'est juste de pouvoir le reculer un peu. C'est peut-être pas non plus de l'enlever entièrement. C'est juste pour aller choper cette vis qui est derrière. Alors, finalement, ça se fait pas trop mal. Je voyais pire que ça. Là. Et d'une. Et de deux. Voilà. Et de trois, même longueur. Et de 4. Alors les 4 vis sont sorties. Je vais attraper le joint derrière. Donc c'est ce joint là qu'il faut acheter, qu'il faudra remplacer. Alors pour accéder à la vis, on va tirer un petit peu le boîtier filtre à huile sur l'avant. Et on va aller la chercher derrière. Et surtout, on va la remplacer, cette vis, par une vis avec une tête à peu près normale. Moi j'ai trouvé une tête clé Allen, c'est ce que je vais utiliser, mais pas ça, parce que ça, pour aller la chercher derrière, c'est impossible. Bon, du coup, pas de vis de remplacement, c'est un pas à la noix, donc on va être obligé de reposer ça. En plus, il est impossible à passer, ce tuyau, il y a tout qui va, quoi. Là, voilà, là il est rentré. N'oubliez pas d'acheter le joint du boîtier filtre à huile. Ça pourra vous servir autant qu'à moi, je pense. Là. Alors, voilà. Là, je vais renquiller mon Calorsta dans le tuyau. Si j'arrive à le faire reculer suffisamment là-bas. Ah, tiens. J'aurais voulu le faire exprès, celle-ci, j'y serais pas arrivé. Là. Voilà. Pas moyen. Voilà. Là, on est rentré. Là, mon Calorsta est en place. Là. Et mon tuyau est en place aussi. Alors, le but du jeu, ça va être de faire tomber le trou de la durite en face du trou pour la vis.
Voilà, le boîtier filtre à huile est remonté. On a resserré les vis en croix, comme il y a un joint derrière, pas de problème. On continue à remonter tout ça avec le serrage du boîtier Calorsta. Alors, on va les faire une par une. Là, et tout doucement. En voilà une qui est à sa place. Moi je triche, c'est la plus facile, c'est celle d'en haut. Remettre le petit bouchon de vidange du liquide de refroidissement. Voilà. Ça évitera de le zapper et d'avoir une fuite à la remise en eau. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la qualité du son de cette série de vidéos. Il est vraiment pourri. J'ai voulu acheter un micro-cravate à bas prix et la qualité n'était clairement pas au rendez-vous. Comme vous pouvez le voir, j'en ai changé et ça va quand même beaucoup mieux. Mais bon, le plus important, c'est d'arriver à capter comment démonter et remonter les pièces défaillantes sur nos voitures. Je ne remets pas non plus en eau, enfin en liquide de refroidissement, le circuit à la fin de cette vidéo parce qu'il me reste encore à remplacer le radiateur de chauffage et ça sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. Par contre, vraiment, gros conseil, changez les deux Calorsta dans la même opération. Vous allez gagner du temps, gagner de l'argent, vous allez faire de la place en allant remplacer le boîtier Calorsta au fond et du coup vous aurez plus d'accès au petit Calorsta qui se trouve derrière la culasse. N'oubliez pas d'acheter le joint du support de filtre à huile. Ça serait quand même dommage d'avoir du chauffage et de se retrouver avec une fuite d'huile, non? Si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un like, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous juste ici pour ne rien rater des vidéos mécaniques sur cette Seat Exeo qui totalise maintenant 403 000 km. Et ne rien louper non plus des autres sujets abordés sur Système D, la chaîne où on apprend à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a. Ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et adieu les démerdards!